Le pirate en train de faire une randonnée là, c'est moi. Je m'appelle Céleste Grant et je suis sur le GR20 accompagné de ma fiancée Charlotte. Le GR20 est considéré comme une des randonnées les plus difficiles du monde. Elle traverse la Corse du nord au sud. Bon, en vrai, c'est une randonnée ultra simple, il n'y a rien à dire, je plaisante, elle est ultra violente et il y a plein de choses à dire. Pour commencer, c'est une des randonnées les plus difficiles, mais aussi une des plus belles. Les paysages sont littéralement à couper le souffle. Je veux dire, regardez ce plan fait avec mon petit drone, on dirait un plan de film, un plan de cinéma. C'est incroyable, les décors on dirait qu'ils sont faux. En fait, ils ne sont pas faux, c'est juste qu'ils sont sauvages, bruts, authentiques et intacts. En partant faire ce GR20, mon idée de base c'était de vous faire une ou deux vidéos récapitulant l'intégralité du chemin. Mais finalement, une fois là-bas, j'ai tellement filmé tous les jours que j'avais de la matière et j'ai donc décidé d'en faire plusieurs épisodes. Celui que vous visionnez, c'est l'épisode 12, donc n'hésitez pas à regarder les autres si vous voulez voir l'intégralité de cette aventure. Et dans le dernier épisode, on terminait notre journée dans une bergerie perdue dans les montagnes corses. Dans une ambiance très rustique et très conviviale, nous sommes partis nous coucher, le fromage plein les dents. Vais-je réussir à ne pas puer du bec au réveil ? Ouais bon, j'avoue en termes d'intro, je sais plus trop quoi dire pour rendre le truc dramatique. Réveil à la bergerie corse, entouré des vaches. Alors on est les derniers randonneurs à se lever parce que ils sont tous partis à 6h. Les tentes que vous voyez là, c'est des tentes de location en fait, elles appartiennent à la bergerie. Bon et nous on s'est dit qu'on voulait absolument aller tester la douche en fait. C'est quand même exceptionnel de se réveiller dans ce cadre là. Il y a un petit côté Aubrac, on se croirait sur l'Aubrac presque. Waouh. T'as de bon matin, tu t'en prends plein les yeux quand même. Waouh. Ils sont venus la nettoyer, elle est toute propre, ça sent super bon. Un chauffe-eau et l'eau raccordée directement à la source. Tout ça dans une petite cabane de jardin en bois. Nous sommes donc à la bergerie où nous sommes arrivés hier soir. Il n'y a plus que nous à cette heure-ci. On va se prendre un café. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'aimerais bosser ici et y vivre à l'année quoi. Ça c'est mon rêve. Ce côté rustique. Là on voit le GR qui continue, c'est la petite route là. Ça je pense là-bas c'est le refuge. Au fond d'une vieille grange, je suis tombé sur une véritable carte au trésor. C'était un message mystérieux m'invitant à trouver le Graal. Nous avons commencé nos recherches en traversant la France, en tandem. Mais nous nous sommes vite rendus compte que ce périple n'était que le début. La suite du poème nous défiait de trouver une île. Et heureusement des pirates nous ont aidés à traverser la mer en nous accueillant sur leur navire. Ils nous ont fait membres de leur équipage et surtout enseigné l'art de trouver des trésors. Mais lors d'un violent orage, nous avons été séparés. Nous avons fait naufrage et le bateau a sombré. À notre réveil, nous l'avions trouvé, la Corse. Un tout nouveau monde à explorer. Célèbre pour sa beauté, cette île est aussi belle que sauvage. Mais c'est dans ces paysages, pour certains encore vierges, que nous nous lançons dans la quête du Graal. Comme le dit un proverbe corse, qui cherche, trouve. Alors, tels des pirates modernes, nous allons chercher les trésors de l'île, tout en évitant bien sûr de passer pour des touristes, ou comme on dit ici, passer pour des pinsoutes. Allez, au revoir petite bergerie. Allez, on vise le refuge de Manganous, c'est celui qu'on voit et après on continuera sur je sais plus lequel. Ça nous a vachement plu avec Charlotte. On se disait qu'on préfère 1000 fois dormir dans une bergerie comme ça que les refuges qui sont quand même plus
officialisé gîte quoi, alors que les bergeries c'est tellement authentique. Et on se marrait parce que des fois on rigole sur les caractères des Corses. C'est pas des légendes, hein. Quand il y a des stéréotypes, des fois c'est qu'il y a un peu de vérité aussi quoi. Et là, le Corse nonchalant qui a pas envie de te parler, c'était lui quoi. J'ai essayé, à chaque fois je disais à Charlotte, regarde, je vais essayer d'enclencher la conversation, il va tout faire pour annuler le concept. Genre, c'est à vous les vaches? Non. C'est point. Ça sent bon chez vous? C'est genre juste tu veux pas parler quoi. Parce qu'il était en train de cuisiner, c'est un hobbit en fait, il cuisinait des ratatouilles dès 8h du mat quoi. Tu sais limite à chaque fois qu'on lui demande un truc un peu bizarre, j'avais peur de le vexer quoi. Genre vous avez du café? Oui, puis Charlotte d'un coup a fait sinon vous avez quoi d'autre? Moi plutôt que le café, tu sais, trop de conversation, je fais attends, le vexe pas quoi. Limite j'ai été étonné hein, quand il a dit je peux te faire un chocolat. Oui. Après c'est quoi qu'on lui a dit aussi? Ah oui, genre vous êtes là combien de temps? Fin du mois. Il prend le chemin le plus court pour parler. 3 mots quoi, fin du mois. Nous on avait envie de lui poser 10 000 questions quoi. Lui il était là genre flemme quoi, flemme de vous parler. Il avait tellement la flemme que nous il nous a servi un café. T'as 2 randonneurs qui sont arrivés derrière. Il a fait on est fermé. Il les a juste virés alors que nous il venait de nous servir un café. Les pauvres ils nous ont regardés en mode bon ben salut. Ça nous fait vraiment c'est à faire hein, ça ce truc. Je repense à 2-3 films corses là où tu sais ils parodient un peu le caractère on va dire montagnard et insulaire. C'est des fois on est proche de ça, ça me fait marrer. C'est cher quand même, hein, je vais pas vous mentir. On paye la nuit x2, le repas d'hier soir. Tu vois en plus moi j'ai pris une petite bière, donc dès l'instant que tu rajoutes des petites options comme ça, ouais. Ouais voilà, en fait on peut pas faire, on n'a pas du tout le budget pour faire ça. Déjà tous les soirs, mais même ceux qui font midi et soir quoi. Mais par contre, souvenir mémorable et à faire au moins une fois je pense. Par ici. Ah, les chevaux sont sauvages, suis-moi. Putain, j'ai adoré. C'est mortel. Tiens, et si je m'amusais à boire cette eau de rivière sauvage? En temps normal, je ne m'amuserais pas à faire cela. Mais grâce à la gourde Oko, je peux boire et filtrer immédiatement toutes les eaux que je croise pendant mon aventure. Grâce au filtre intégré directement dans le bouchon, l'eau est immédiatement purifiée et rendue propre à la consommation. Si cette gourde vous intéresse, je vous mets un lien dans la description et au moment de l'achat, si vous utilisez le code promo Oko Sauvage, vous aurez une réduction. Nous voici enfin arrivés au refuge de Manganou, 1600 mètres d'altitude. Donc par logique, le prochain refuge que l'on vise, c'est Petra Piana. Voici l'arrivée. On peut remarquer qu'il est quand même plus récent et moderne que la bergerie rustique où nous étions. Ah ouais, c'est quand même beau l'arrivée là. Ah ouais. Ah, tu veux faire un plouf là. Ah, vous n'imaginez pas les souvenirs incroyables qu'on est en train de se créer. Oh bah tiens. Il y a un randonneur qui a perdu son bassin quoi. Bon, le plan c'est qu'ici on va se boire un café. S'il nous reste encore un peu d'argent parce qu'on a plus grande monnaie. C'est ruiné à la bergerie. Ouais, la bergerie derrière nous a... C'était rustique mais malheureusement on payait pas avec des graviers quoi. Il faut l'avouer, une des choses qui nous a surpris sur le GR20, c'est son prix. Dans chaque refuge, on perd très vite son argent. Que ce soit pour manger ou dormir, les dépenses sont rapides. Et je dis pas ça en l'air, vous verrez un peu plus tard que c'est carrément devenu un problème pour nous, cette histoire d'argent. Et c'est la raison pour laquelle cet épisode est sponsorisé. Laissez-moi vous présenter une marque qui nous soutient dans cette aventure.
Kokurin, c'est la marque qui est le partenaire de cette vidéo. Alors pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, moi j'aime beaucoup les trottinettes électriques parce que lorsqu'on bouge avec Charlotte dans notre vieux camping-car, ça nous permet de nous trouver un spot et ensuite d'aller découvrir les petites balades à faire dans le coin grâce à la patinette électrique. Donc quand une marque me propose de tester leur modèle, généralement j'accepte. Et puis surtout dans mon camping-car, avec mon petit système de panneaux solaires, je peux facilement les recharger. Donc la marque c'est Kokurin et ce modèle-là, c'est la G2 Master. C'est une des plus puissantes que je n'ai jamais testées. Pour celles et ceux que ça intéresse, c'est une des plus abordables. C'est-à-dire que c'est une des trottinettes électriques les moins chères, mais les plus puissantes qui existent actuellement sur le marché. Alors quels sont ses avantages? En fait, il y a deux moteurs électriques. Un dans la roue avant et un autre dans la roue arrière. Tu peux choisir si c'est soit la roue arrière qui te fait avancer, soit les deux en même temps. On l'allume. Et vous pouvez voir ici, il y a écrit single, c'est-à-dire qu'il y a une seule des deux roues qui va tourner. Et si j'appuie sur ce bouton, dessus l'allumage, je peux passer de dual, c'est-à-dire les deux roues, à single. Donc là, j'appuie et on peut voir ici maintenant, c'est devenu dual. Alors avoir deux moteurs, ça signifie quoi? Ça veut dire plus de vitesse et aussi plus de puissance. C'est assez perturbant, tout à l'heure on va l'essayer. Dès que tu appuies, tu as vraiment l'élan qui part. Au début, il faut un temps d'adaptation, mais alors c'est un régal parce que ça signifie que dans les montées, parce que c'est souvent là que les patinettes électriques ont un gros point faible, c'est-à-dire dès l'instant qu'il y a un pourcentage un peu élevé dans une côte, en fait, elle te pousse pas du tout, tu es obligé de pédaler comme un con. Alors que là, vu qu'il y a les deux moteurs qui s'entraînent, et ben en fait, même dans les côtes à plus de 20%, elle carbure. Donc je sais que là vous vous demandez à combien elle monte. Elle a 3 vitesses. Donc les 0 ici c'est les km/h. Pour l'instant on n'avance pas, c'est normal, c'est à 0. Et donc là on est sur la vitesse 1. C'est-à-dire que si j'appuie, je soulève la roue pour pas qu'elle s'en aille, on monte jusqu'à 20 km/h. Je freine. Maintenant j'appuie sur le bouton ici une fois pour changer de vitesse. Tic. Voilà, on est en 2. 40 km/h, ce qui est tout simplement énorme. Généralement les patinettes s'arrêtent à ce niveau là, mais c'est pas fini. Si je monte encore d'une vitesse, pam, voilà, on est en 3, elle monte jusqu'à, accrochez-vous. Oui, vous ne rêvez pas, elle est surbourrine. En vrai, je vais pas vous mentir, là je l'ai débridée parce qu'on est sur une route privée, on n'est pas sur la voie publique, donc je peux m'amuser à la pousser un peu. Tu peux la mettre bridée pour perdre en kilomètres et être un peu plus dans les normes et la sécurité. Pour ça, rien de plus simple, tu freines et tu appuies 2 fois sur le bouton d'allumage. 1, 2. Et là, regardez ce qui se passe sur le tableau, on voit que ça clignote, tout le cadran autour clignote. Donc là, elle est bridée, c'est-à-dire que regardez, je suis toujours en vitesse 3, sauf que cette fois, si j'accélère, elle va pas monter à 70. Voilà, elle dépasse pas 25 km/h. Donc là, on est dans les normes. Je le refais en direct. Je freine. J'appuie 2 fois sur le bouton allumage. 1, 2. Ça arrête de clignoter. Je suis de nouveau débridé. Elle est vénère, hein. Elle est sur-vénère. Donc c'est clairement la trottinette la plus puissante que j'ai. Charlotte et moi, ce qu'on aime bien souvent, c'est monter à 2. On peut monter jusqu'à 120 kg au total, ce qui est énorme. Lorsque vous la recevez à la maison, en fait, il n'y a rien à faire. J'ai juste eu à visser le guidon, c'est tout. Tout le reste était déjà monté. La petite manipulation à savoir, c'est qu'en fait, tu peux la plier. Tu retires l'écrou, ça sort de son espace. Tu as cette petite gâchette à tirer. Et voilà. Et là, tu peux la plier. Et voilà. Tu peux faire tes exercices de soulevé de terre. Elle pèse 30 kg, mais elle est suffisamment compacte pour entrer dans le coffre d'une voiture. On la revisse. Ça, j'aime bien ce truc de sécurité parce que vu qu'elle est puissante, c'est pas genre à la moindre bosse, tu vas voir le guidon qui. Tu sais, il y a quand même un truc. Ils ont quand même conscience de. On va quand même fixer notre bordel. Alors, ça, c'est simplement un repose-pied. C'est pas un frein. Les freins sont ici et ce sont des freins à disque. Donc, les freins à disque, eh ben, c'est les meilleurs systèmes de sécurité. Un à l'avant et un autre à l'arrière. Et comme vous pouvez le voir, à chaque fois que je freine, j'ai la petite lumière rouge derrière qui clignote. Ça aussi pour la visibilité et la sécurité. Autre point fort de cette trottinette, je pense que vous l'aurez vu, c'est les suspensions. Regardez, elle prend bien les amortis, pas de gros coups, pas de choc, donc tu peux aller faire du cross. Elle a aussi un bon klaxon, c'est-à-dire qu'il sonne bien fort, et bien sûr ici les phares pour allumer les feux avant, et clignotant gauche, clignotant droit. Je vais vous montrer à quoi ressemble la patinette de nuit. C'est assez incroyable. Elle a des petites lumières bleues LED sur le côté, bleu-orange. Elle a les phares qui sont surpuissants. Elle a les clignotants, elle a les systèmes de frein. Elle est super belle, je trouve, dans le noir. T'es sûr d'être vu. Elle t'éclaire bien, elle dégage bien toute la zone. T'as pas juste un faux spot qui t'éclaire vaguement devant. Tu vois vraiment bien large autour de toi. Bien sûr, comme tous les véhicules motorisés, il faut rester prudent parce que celle-là, elle est bien vénère. On a bien sûr la petite béquille qui tient tout le poids. Je vous le dis maintenant, hein, si cette patinette vous intéresse, je vous mets le lien
lien dans la description. Elle se recharge ici assez vite, 10 heures, ça peut vous sembler beaucoup, mais au final, en 10 heures, c'est le temps d'une nuit, on va dire. Donc tu la charges le soir, le lendemain matin, tu l'as. Un autre de ses avantages, c'est qu'elle a une autonomie d'environ 70 km avant que les batteries se déchargent. Bien sûr, tout dépend des dénivelés, du poids de la personne, de la charge. Bon, il y a plein de facteurs qui varient, mais quand même 70 km de distance pour un si petit engin électrique, c'est vraiment une sacrée performance. Allez, ce que je vous propose maintenant, avant de retourner en Corse sur notre GR20, c'est de prendre la caméra 360. Je vais la conduire et faire quelques plans. On enlève la béquille. C'est parti, décollage. Hop. Donc là, je sais pas si on s'en rend bien compte, mais ça grimpe. Et vous voyez, il y a zéro difficulté. Je suis à 20 km/h. On va passer en vitesse 2. Hop. Et là, je vais activer les deux roues. Bim. Waouh, vous voyez. Dès que tu actives les deux roues, le démarrage il dépote. Wouhou. Waouh. On est à 40 km/h. C'est incroyable. Allez, on va faire un peu de cross. On va l'amener dans un terrain dégueulasse. Oh putain. Et je vais laisser les deux roues. C'est-à-dire que là ça grimpe. Je sais pas si vous voyez bien le décor. Ça grimpe. C'est de la gadoue partout. On va tester les roues cross, c'est l'intérêt. Donc là, si vous voulez, je suis en vitesse 1. Par contre, j'ai activé les deux roues. C'est trop de puissance. Et donc voilà, là vous venez de voir l'intérêt d'avoir les deux roues. Parce que si par exemple je repasse en single, donc là il n'y a que la roue arrière qui fonctionne, là elle va avoir plus de mal à me tracter. Vous voyez, c'est un peu plus lent et pourtant il y arrive quand même. Vous voyez, c'est un peu plus lent. On repasse en deux roues. Et voilà. Ah ouais, la différence est flagrante. Bon ben je vais faire mes randonnées comme ça maintenant moi. Allez, GR20, nous voici. Après attention, je tiens quand même à préciser, quand vous faites ce genre de patinette, peut-être ne faites pas ça avec un tricorne. Faites ça quand même avec un casque pour la sécurité parce que voilà, quand même on rentre dans le haut du panier et ça peut vraiment être dangereux. Même là, je veux dire, tu tombes, tu te fais bien mal. Je n'en reviens toujours pas, si vous voulez, de ça quoi, Putain, mais regardez comment elle démarre quoi, limite à part sans moi. Ouh. Ah, on retrouve de la civilisation. Putain, mais incroyable. Wow. Je suis à 20 km/h, je peux peut-être passer en vitesse 2. Voilà, c'est largement suffisant. On va essayer de la pousser un peu. Allez, je suis en 3. Allez, on va essayer en dual. Oh là là, putain. 50 km/h. Elle est sur vénère. Incroyable. Objet à ne pas mettre entre toutes les mains. Si elle vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Profitez-en, en ce moment elle est en promo et comme je vous l'ai dit, vous trouverez rarement une trottinette aussi dynamique à ce prix là. Moi personnellement c'est un gros coup de cœur. Je regrette pas du tout ce partenariat parce que faut bien comprendre que quand ils me disent tu veux une trottinette surpuissante et que je sais très bien que je vais m'en servir, c'est un régal en fait. C'est un régal. Là on voit que j'ai déjà pas mal boosté. J'ai directement foutu dans la boue. Encore merci à la marque Kukirin. Je vous mets toutes les infos dans la description. Quant à moi, je vous rends à la suite de notre aventure. On continue sur le GR20. Là, on vient de manger dans le refuge de Manganou. Il est temps pour nous de continuer notre marche parce que la journée, elle est loin d'être terminée. Allez, c'est parti. On quitte le refuge de Manganou et le GR20 continue. On est suivi par une horde de randonneurs. On quitte le petit refuge de Manganou qui était vraiment très charmant aussi. Là, on a envie de faire un plouf. Regardez là, c'est cette eau transparente. On remonte tout ça. Donc nous, je pense qu'on va là-haut dans la brèche. Le refuge qu'on vise, c'est Petrapiana. Il est prévu pour 7 heures de marche. Alors soit on en mettra plus, soit beaucoup plus. Je me rends compte en parlant avec les autres randonneurs, la plupart doublent les étapes. Pour l'instant, j'ai vu très peu de marcheurs qui faisaient étape par étape. La plupart, ça en enchaîne 2 dans la journée. Tous ceux qu'on a vus, c'est j'enchaîne, pas le temps. Il y a un côté très compétition sur ce GR.
Je pense aussi il y a un côté temps. Les gens n'ont pas trop de temps. Genre ils ont qu'une semaine, alors faut qu'ils enchaînent. Ce qui est un peu dommage parce que il est tellement épique et magnifique ce GR que vaut mieux le faire en très longtemps quoi. D'ailleurs mon pote Michel Leca qui est corse m'avait dit ça, il m'avait dit si tu fais le GR, le fais même pas en 10 jours ou 12 jours comme il est conseillé, fais-le en 18, 20 jours, 25 si tu peux. Faut vraiment savourer ce truc. On vient de crapahuter là-dedans et on arrive soudainement sur un petit plateau encore une fois. C'est magnifique. Franchement c'est... Avec quelques vaches. Si j'ai bien compris la carte, aujourd'hui on va passer dans ce qu'ils appellent la brèche du Capiteu. C'est le deuxième point le plus haut après le Monte Shinto. Mais on ressent moins l'escalade. Parce qu'en fait on est déjà en hauteur. Putain mais c'est haut, c'est ouf. Voilà, il y a un peu de mousse blanche d'accord, mais c'est trop beau, l'eau elle est... C'est vrai qu'on a envie de faire un plouf en vrai hein, quand même. Regarde là, c'est trop mignon. En fait on dirait un terrain de golf avec une rivière. Oh mais c'est trop beau là. T'as envie de passer sous l'eau et là. Et donc je disais qu'on va passer dans la brèche là-haut et on aura vu sur 2 lacs. Et alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que ces 2 lacs, je les connais très bien. Parce que comme je vous avais expliqué dans le précédent épisode, je connais quand même bien la Corse. J'y viens depuis gamin. Et j'avais jamais fait le GR20 en intégralité. Mais il m'était arrivé de faire quelques petits bouts de rando ici et là. Et justement, les 2 lacs que nous allons atteindre aujourd'hui, j'y avais déjà été par un autre chemin en fait. Et c'est un de mes coins préférés de toute la Corse. Chaque fois que je viens en Corse, c'est une rando obligatoire, c'est d'aller dans ces 2 lacs. En fait, ce qui me fait bizarre, c'est de me dire qu'aujourd'hui, on va arriver à ces 2 lacs, mais par au-dessus. Parce que moi, à chaque fois, j'arrivais par en dessous. Donc là, on va les voir d'en haut. Et je voulais aussi vous dire que sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas beaucoup de vidéos que j'ai tournées en Corse. Mais celle qui est encore disponible, bah justement, c'est celle où j'ai été venu faire cette rando et que j'avais filmé ces 2 lacs. Donc c'était il y a 3-4 ans déjà. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre cette vidéo en pause. Allez voir cette vidéo que j'avais tournée il y a quelques années en arrière. C'était l'année où je venais de rencontrer Michel Leca. Il venait de me dire, vas-y, tu peux utiliser mes musiques. Donc déjà dans cette vidéo, on reconnaît les musiques de Michel Leca. Ouais, c'est des chants corses, vas-y tu pourras les mettre dans ta vidéo rando, comme ça va bien avec la thématique de l'île. Et après vous revenez sur cette vidéo, voir la suite, voir comment ça a évolué des années plus tard et surtout ce que ça donne quand on arrive de l'autre côté. Je vous mets dans la description du coup cette vidéo. Je pense que nous on va faire un petit arrêt pique-nique. Oula. Elle est énervée. Ouais. Il y a un pot là-bas. Ah, il y a un bébé. Allez, vénère. J'espère que c'est pas contre nous. Elle n'a pas l'air de nous regarder, nous, en tout cas. Ah, elle est pas en chaleur. Non. Je vois qu'elle tire la langue, elle est pas en chaleur. Oh putain. Faudrait pas...
sont beaux, il est magnifique le petit. Il est tout petit, hein. Ah, elle a juste dégagé en fait. Mon territoire, quoi. Oh ben aujourd'hui je m'attendais pas à ce qu'on grimpe autant. C'est pas pour rien que c'est le deuxième endroit le plus haut de tout le GR. On fait que grimper, nous on vient de tout en bas. On voit qu'il a l'air de pleuvoir là-bas au fond. Donc là on est en train de sortir nos kawaii et autres tutti quanti pour s'abriter, enfin se protéger. Et alors en fait nous on va passer, on continue de grimper. Je pense qu'on va passer dans cette brèche-ci pour enfin être sur la crête et surtout être de l'autre côté. Non, pardon, c'est celle-là. C'est celle-là, je le sais, parce qu'il y a les randonneurs en dessous que tu vois monter ou descendre. On va passer ici. Et enfin, on sera de l'autre côté avec, par logique, vue sur les deux lacs. Vous voyez, partout où on regarde, il y a des randonneurs qui montent ou qui descendent. Il y a quand même du monde dans l'ensemble. Ouais, ben ça grimpe, voilà, j'ai pas plus à dire, ça grimpe bien. Il nous tarde d'arriver en haut des deux lacs. On espère juste pas trop se choper l'orage. Apparemment ils avaient prévu des orages aujourd'hui, je sais pas trop quoi. Ah oui, j'ai croisé 2 abonnés aussi, à l'instant. Ils sont passés là, bah c'est eux qu'on voit là-haut. Ils ont fait oh Céleste Grant, il y avait trop d'accent sur le Grant. Il m'a dit comme ça, il fait vous avez déjà fini votre truc années 50 là en tandem? Ouais. Ah ouais, vous enchaînez déjà, j'ai pas vu encore. Bref, c'était marrant. Une véritable star maintenant. C'est pour ça que t'es amoureuse de moi, vous. Pour ma fame, moi qui suis une rockstar, je galérais pour en arriver là où je suis, tu comprends? J'ai besoin de personne, c'est ça? J'ai besoin de personne pour me faire, moi. Je me suis fait tout seul, ok? On prend tellement de hauteur. On va dire qu'il y a encore quelques heures, on était tout en bas dans la vallée là-bas. Mais la bonne nouvelle, c'est que regardez, on approche du sommet de la fameuse brèche. Vu que c'est un des points les plus hauts de tout le GR, par logique, une fois que nous sommes là-haut, on n'aura plus de points aussi escarpés et à gravir. Donc il y a un petit côté excitant de se dire allez, c'est les derniers pas. Mais quand même psychologiquement ça aide de se dire que là on est en train de faire, par logique, une des parties encore les plus dures. En tout cas les plus élevées. C'est fou de voir ce sommet de tout en bas le matin quand tu te lèves. De te dire allez, c'est là où on va. Et de t'en approcher pas après pas, centimètre après centimètre. Ah, c'est là, je la vois la brèche. On se faisait aussi la réflexion qu'on trouve qu'il y a beaucoup d'eau. On voit souvent des petits cours d'eau. On pensait pas en fait autant trouver des sources et des rivières. Je sais pas si c'est tous les ans comme ça, mais en tout cas, cette année, il y avait pas mal d'eau. Allez, dernier ébouli, et on passe dans la brèche. C'est juste là. Je vous emmène avec nous pour ces derniers pas. Découverte de la vue. Ce qui est bien quand on n'organise pas sa rando, c'est qu'on se spoile pas. C'est-à-dire que le matin tu te lèves, t'as aucune idée si tu vas grimper, descendre, si ça va être facile, difficile. L'autre jour j'ai envoyé un randonneur avec sa montre. Il savait exactement combien de pas il avait fait, mais surtout combien de sommets il devait encore se taper. Il n'y a rien de plus décourageant. Il grimpait, il se disait ah je suis qu'à la moitié, il me reste encore de la... Tu sais, t'as pas envie, alors qu'en fait quand tu sais rien, t'avances et juste tu fais avec ce qui se passe, quoi. Si ça monte, tu montes, si ça descend, tu descends. Regardez, c'est juste là. J'en ai le cœur qui bat. Honneur aux dames. Tu peux être fier de toi, Chan. Parce qu'aujourd'hui c'était hardcore. Allez, je te laisse découvrir, vas-y. Ça fait plus de 3 ans que j'ai pas vu ces 2 lacs. J'espère qu'ils sont bien derrière. T'avais raison. Yeah. Excellent. Wow, bien joué Charlotte. Wouh. Yes. Wow. La brèche de la porte, 2270 mètres. Ah, salut mes 2 petits lacs. Je les adore, c'est mes lacs préférés de toute la Corse. Le Capitéu devant et le Mélo derrière. D'ici, je sais pas si on s'en rend compte, mais en fait les 2 lacs ne sont pas du tout à côté. Il y en a un qui est haut et l'autre il est bien plus bas. Ce qui m'a motivé à faire le GR20, c'est précisément ça. En fait, il me tardait ce moment où j'allais arriver à ces 2 lacs que j'adore. Oh, putain, on est haut, hein. On est vraiment haut là. Je les verrai plus jamais pareil ces lacs maintenant.
Et nous voici à la brèche du Capitéu avec vue sur le lac. Toi en fait si on veut descendre au lac ça serait là. Allez par ici. Bon, ça ajoute à la difficulté d'escalader et de randonner dans une zone dangereuse le fait qu'il y ait beaucoup de vent et de pluie. Ça fait partie d'une des étapes également les plus dures. La difficulté ne nous avait pas manqué, mais ça te rappelle que la montagne, tu l'as jamais vraiment vaincue. Elle peut toujours te surprendre. Surtout avec la météo, très changeante. On arrive sur un refuge qui s'appelle Pietra Piana. On va y arriver dans une bonne heure je pense, voire peut-être un peu plus. Les nuages gris sont partis, ce qui nous fait un beau ciel bleu en cette fin de journée avec des couleurs incroyables. Ça va, ça te plaît? Chaque matin tu te lèves, tu sais pas ce que tu vas voir dans la journée et tu te prends des claques dans tous les sens. Et en fin de journée tu te dis mais c'était fou et qu'est-ce qu'on va voir demain? Et puis généralement tu t'endors très vite parce que aussi c'est tellement physique que c'est vrai que là le soir on se fait pas prier pour partir au pays des rêves. Allez, salut! Nous voici dans notre tente de bonheur, il y a encore un peu de lumière. Et alors ce soir je voulais vous filmer le repas qui est un peu particulier. On entame les réserves solides, c'est-à-dire qu'on a plein de bouffe pour être en autonomie avec nous, mais on a toujours en renfort et un truc de dernière minute, des repas lyophilisés. On en a pris 2 chacun, 2 pour moi, 2 pour Charlotte, mais on n'a pas de réchaud. Donc là ce qu'on essaye aujourd'hui, ce soir, c'est une méthode que j'avais lue, qu'on peut faire du lyophilisé avec de l'eau froide, mais il faut attendre le double. 9 minutes avec du chaud, mais 30 minutes avec du froid, donc c'est plus que le double ici. Riz poulet, donc c'est les marques de Décathlon. Ils disent 10 minutes avec du chaud, donc on va attendre une vingtaine de minutes, allez 30 aussi, de toute façon on n'est plus à ça près. On vous dira ce que ça vaut, mais voilà, c'est notre repas de ce soir, parce qu'on sent qu'on a besoin de trucs un peu plus consistants que de cacahuètes. D'ailleurs, sont où les cacahuètes? J'ai faim. Une pince à linge. Une pince à linge, ouais. On vous embarque avec nous dans notre intimité. En rando, faut être très organisé. Hein. On est assez haut en altitude, mais dès l'instant qu'on est dans la tente, il fait quand même bien meilleur. Et vu qu'on ne capte pas, ça nous permet au final d'avancer sur les vidéos que vous visionnez. Sur quoi je viens de m'allonger, moi. Putain, juste j'éclate tout.
On n'a pas de coussin, regardez, le coussin c'est nos fringues. Parce que je vous rappelle que je fais le montage avec mon smartphone, qui me sert également de caméra. Et si jamais ça vous intéresse de faire pareil, d'avoir un smartphone, de filmer vos vacances, vos aventures, même votre jardin ou ce que vous voulez, vos repas de famille, et en faire après des petites vidéos, ou des longues, pourquoi pas, j'ai créé une formation sur mon site www.bunkersauvage.com. C'est 10 vidéos, vous les visionnez, et à la fin des 10 vidéos, vous savez faire tout ce que je sais faire. Tout ce que moi, il m'a fallu des années à apprendre, je vous l'ai condensé en 10 vidéos. Donc si ça vous intéresse, il y a un lien dans la description. Allez, nous on va manger notre lyophilisé froid, et je vous dis à demain. Allez, c'est le moment de découvrir. Ça a l'air d'avoir marché. Ça a bien gonflé en tout cas. Ouais. Ah ouais, tu vois, pas mal aussi, toi. Ah ouais, tu vois, c'est une salade en fait. Petit couscous. Allez, verdict, est-ce que ça marche à froid? Vraiment. Ouais. Mm. Donc on a attendu 30 minutes. 30 minutes. Valider la théorie du lyophilisé froid. Ça nous évite de porter un réchaud. C'est trop bien. Bonne nuit. Merci d'avoir regardé cet épisode des Pinsout. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un like. C'est pas grand chose et ça peut faire la différence pour nous. Tu peux aussi écrire un commentaire que nous nous ferons un plaisir de lire. Je remercie également les gens qui nous soutiennent financièrement sur Tipeee. Grâce à vos dons, nous pouvons continuer à vous proposer des vidéos. Merci aussi aux membres de la communauté qui ont cliqué sur le bouton rejoindre. Vous encouragez notre travail et la chaîne YouTube Bunker Sauvage. C'était Céleste Grant et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.